Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle nous allons parler des meilleures applications à utiliser en Thaïlande en 2022. Alors c'est quelque chose que m'avait beaucoup demandé en message privé, que ce soit sur Facebook ou dans les groupes dans lesquels je partage des informations. Et c'est vrai que ça peut être assez compliqué pour une personne qui n'a pas l'habitude de venir en Thaïlande, de savoir quelle application il faut utiliser pour commander à manger, lesquelles sont les meilleures, lesquelles sont les moins chères. Quelle application utiliser pour faire des transferts à l'étranger, ou quelle application utiliser pour communiquer avec les Thaïlandais, ou ne serait-ce que pour faire du shopping, acheter des trucs un peu à la mode Wish, trucs comme ça, en fait, je vais tout vous expliquer, ça va être super simple, vous allez voir, et je pense vraiment que ça peut en intéresser plus d'un. Donc on va commencer sans plus tarder par la première application que tout le monde utilise en Thaïlande, et que j'utilise moi personnellement avec ma copine. C'est un peu comme Uber, mais en plus complet, c'est Grab. Alors Grab, ça vous propose des services de livraison de nourriture. Vous pouvez commander des chauffeurs, faire de la livraison de colis, commander des taxis avec tout type de voitures, hein. Il y a des SUV, il y a des voitures normales, il y a les mototaxis. Et dans certaines villes, je crois que vous pouvez même louer les voitures, donc commander une voiture pour la louer. Et le tout, comme d'habitude, avec son système de points, de récompenses, etc. Un peu comme la Uber, un peu comme toutes ces applications, mais le tout réuni en une seule application. C'est vachement pratique et c'est vraiment ce que tout le monde utilise. Moi, personnellement, Gab, j'utilise principalement pour commander à manger parce que c'est vachement pratique. C'est un peu plus cher que quand on va commander au restaurant dans la plupart du temps, mais au moins on reçoit assez rapidement. Le suivi GPS est plutôt pas mal. Puis il y a vraiment beaucoup de choix. Puis au niveau des taxis, Grab, ce qui est intéressant, c'est comment vous avez un prix fixe. C'est pas l'histoire du petit taxi thaïlandais qui a trafiqué son compteur pour qu'on fasse un fois deux sur la facture. Ou même un Thaïlandais qui ne sait pas où aller mais qui te prend quand même parce qu'il veut pas perdre la face ou qu'il veut pas perdre le client. Et tu te retrouves 4 heures dans Bangkok, paumé à pas savoir où aller, avoir un taxi qui s'arrête toutes les 10 minutes pour demander le chemin. Avec Grab, au moins, il y a le GPS et il n'y a pas de problème. En théorie, vous verrez que dans la pratique, la plupart du temps, vous montez dans le Grab et il vous demande vous allez où. Suivez le GPS, monsieur, et puis vous verrez. Du coup, comme je vous ai dit, le prix est un peu plus élevé que dans les restaurants. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je vérifie sur deux trois applications. Je regarde d'abord sur Grab le restaurant où je veux, s'il y a celui qui me plaît. Et une fois que j'en ai trouvé un, je regarde sur deux trois applications pour voir laquelle est la plus intéressante pour moi au niveau de la livraison, au niveau même des prix de certains plats qui peuvent varier de pas beaucoup, hein, c'est vraiment infime, mais c'est toujours ça de prix. Donc voilà, et d'ailleurs en parlant de comparer une deuxième application, et c'est mon application numéro 2 que je recommande, celle-ci c'est Foodpanda. Alors Foodpanda, ça propose vraiment que des services de livraison de nourriture. Il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas tout ça. Néanmoins, elle est intéressante parce qu'il y a des promotions vraiment très récurrentes et des exclusivités, on va y arriver, sur certains restaurants. Alors vous le verrez peut-être des fois, un restaurant qui est disponible sur Grab, puis qui ne l'est plus, généralement c'est qu'il est parti sur Foodpanda, ne serait-ce que pour un mois, 2 mois, 6 mois, un an, quelques semaines, quelques jours en exclusivité. Et ils ont des prix relativement intéressants avec des livraisons assez intéressantes aussi. Donc moi je recommande Foodpanda, que c'est plutôt pas mal. Bon après ça pêche pas mal à cause de son mauvais système de localisation. Par exemple le livreur des fois ça vous indique qu'il n'a pas bougé depuis 20 minutes alors qu'en fait il est devant chez vous. Ça fait un peu chier. Mais sinon mis à part ça c'est globalement assez intéressant comme application à utiliser en complémentaire avec Gap quoi. Toujours utiliser l'un et l'autre et vérifier les prix pour être sûr d'avoir les meilleurs prix au meilleur moment. Troisième application, on va changer de registre, on va plus parler de nourriture, mais on va parler de communication avec Line. Alors beaucoup plus connu que WhatsApp ou Skype en Thaïlande, hein, mais alors vraiment beaucoup plus. Line, c'est l'application gratuite qui vous permet d'envoyer et de recevoir de manière cryptée, c'est très important, des messages, des appels, des photos, des vidéos, des documents ou des messages vocaux. Bref, c'est comme Messenger, mais en version cryptée. En plus, cette application ne sert pas seulement à envoyer des messages et à communiquer, mais ça permet aussi de bénéficier de certaines promotions. Moi, des fois, je vais aux cartes, j'étais pilote de cartes et un coup de temps en temps, je vais faire du kart pour m'amuser encore un coup de temps en temps. Et ils me demandent des fois de scanner un code QR, d'aimer deux trois posts, de commenter avec un j'aime, enfin un émoticône j'aime. Et j'obtiens 10, 15, 20% de réduction au karting ou à différents lieux. Donc c'est vraiment une application qui est intéressante. Et puis tout le monde l'utilise en Thaïlande, que ce soit pour communiquer, faire du commerce. Il y a vraiment des magasins. Il y a vraiment tout. Line, c'est vraiment l'application
la plus utilisée en Thaïlande. Et franchement, si vous comptez rester ne serait-ce qu'un petit peu de temps en Thaïlande, ce serait intéressant de l'avoir. Quatrième application qui va de pair avec la troisième application, c'est Lineman. Donc Lineman, pardon, c'est une filière, un dérivé de Line. C'est une version orientée service de Line, hein. C'est vraiment le même principe qu'au Grab. Nous avons 5 services distincts, un service de livraison de nourriture, un service d'épicerie et de colis, des services de messagerie et de taxi, et le tout en un seul endroit. Donc comme je vous l'avais dit, Line, c'est avant tout un moyen de communiquer, mais ils ont aussi cette filière distincte, hein. Donc il faut télécharger l'application sur le Play Store ou sur l'iOS, je ne sais plus comment ça s'appelle, afin d'avoir accès à cette version service de Line. Moi personnellement, je n'utilise pas beaucoup parce que les services de livraison sont assez chers. Enfin, ça dépend en vrai de l'endroit où vous commandez, comme d'habitude, mais globalement, c'est un peu plus cher que les autres applications. Mais il y a des choix qu'on peut ne pas retrouver sur Grab ou sur Foodpanda. Et dans tous les cas, dans la description, je vous ai mis un petit lien avec 80 bahts de réduction pour la première commande. C'est toujours ça de prix, quoi. Vous regardez ce que vous voulez sur Grab, vous la prenez sur l'iMen avec votre 80%, votre 80 bahts, pardon, de réduction, et puis c'est toujours ça de prix, même si après vous l'utilisez plus. Au moins, c'est 80 bahts en moins sur un plat, c'est toujours ça de prix. Moi, c'est ce que je fais généralement, c'est que je fais la course des applications intéressantes pour la nourriture, j'en télécharge des nouvelles, je prends les codes nouveaux utilisateurs et je profite pour les restaurants que je connais, hein. Généralement, je tente pas de nouveaux restaurants, mais je prends un plat que j'aime bien avec la réduction et puis voilà. Donc moi, ça me permet aussi de tester le service et de voir si ça me convient. Cinquième application. Donc la cinquième application qui s'appelle Hungry Now, c'est la dernière application qui va parler de nourriture. Après, je vous laisse et je parlerai d'autres choses. Mais Hungry Now, elle est vraiment spécialisée sur Pattaya. Donc si vous êtes à Bangkok ou quoi que ce soit, ça sert à rien, mais c'est dans la région de Pattaya. Hungry Now propose des services de livraison de nourriture avec des promotions qui peuvent aller de 50% à 70%. Tous les jours, il y a vraiment un deal de 50% qui tourne et qui est vraiment récurrent. Et certains plats peuvent vraiment avoir des réductions super intéressantes. L'application est assez rapide, moi je lui fais assez confiance. La livraison est offerte à partir de 250 bahts de commande. Donc moi ce que je fais c'est que j'utilise le 100 bahts de réduction que j'ai au début et je commande un truc à 350 et je l'ai à 250 avec livraison gratuite, c'est toujours ça de prix. Puis quand vous m'avez l'air sympa, hein, moi je vous aime bien, vous m'écoutez donc ça fait plaisir. Je vous ai mis 100 bahts cette fois-ci, pas 80 mais 100 bahts pour économiser sur la première commande. Il suffit de passer par le lien, enfin vous voyez tout ça en description, c'est très bien, c'est très rapide. Et comme ça vous embête pas plus avec ça et je passe directement à la sixième application. Cette fois-ci c'est différent, c'est Shopee. Alors Shopee c'est vraiment une application que tous les Thaïlandais adorent et que moi j'utilise très 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 souvent mais vraiment pour tout. Shopee, c'est un petit peu le Wish français, mais en mieux. Pourquoi mieux? Eh ben, c'est très simple. C'est moins cher, plus qualitatif et ça arrive plus vite. Vous pouvez vraiment tout trouver, mais alors de tout, de tout, de tout. Des batteries de voitures, des pelles, du mobilier, de la nourriture, du curry, du maquillage, un chien, une cousine, je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous le trouverez, il y a vraiment de tout. Et il faut vraiment le voir pour le croire. Et d'ailleurs, encore une fois, euh, personnellement, j'utilise pour ça, mais il y a aussi une version Shopee Food qui est comme Grab, comme toutes les autres, donc je ne vais pas en parler, je vous ai déjà donné assez d'applications pour la nourriture, mais il faut savoir qu'ils ont une version nourriture qui vous permet de commander des services de livraison dans tous les restaurants qu'ils proposent. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous laisse regarder dans la description encore une fois, il y a 170 bahts offerts en passant par mon lien si jamais vous voulez aller sur Shopee. C'est vraiment l'application que je recommande le plus dans toute cette liste parce que Shopee, c'est vraiment ce que tout le monde utilise. Un peu de pair avec Lazada qui est la septième application dont je vais vous parler, qui est la grande sœur de Shopee. Ce sont vraiment deux applications qui fonctionnent sur le même principe. Vous pouvez vraiment absolument tout commander et à moindre coût avec une livraison au top. Vraiment, généralement, ça prend 2 jours maximum, 3 jours pour recevoir ce que vous commencez, ce que vous commandez, pardon. Ils ont de très bonnes offres, des réductions. Là d'ailleurs, ils offrent 200 bahts de réduction dans la description si jamais vous voulez encore une fois utiliser l'application, mais le but c'est pas vraiment de vous inciter à l'utiliser, mais c'est vraiment de vous donner des conseils de ce que moi j'utilise et des applications qui sont vraiment utilisées en Thaïlande qui peuvent être pratiques. Enfin, je vais vous donner un exemple tout con,
mais j'ai acheté un grinder pour café, comment ça on dirait ça en français, un broyeur pour les graines de café là, parce que j'achète du café en grains. Je l'ai payé 2,50 €, 3 euros, ça va faire 6 mois, un an, 6 mois, 8 mois que je l'ai. Ça fonctionne très bien, il n'y a rien à dire, c'est un moulin manuel parce que j'aime bien les trucs manuels. Et je l'ai pris rien, ça a mis 2 jours pour venir et ça fonctionne vraiment super bien. Et je sais que les mêmes produits en France, ici ils sont à 2,50 €, en France ils seront à 10 euros. Il y a plein de raisons à cela, mais la seule chose que vous devez savoir, c'est que Shopee et Lazada sont vraiment des applications incroyables. Et puis en plus, vous avez 170 bahts et 200 bahts offerts, donc bah, c'est cadeau quoi. Enfin, moi, que demande de peuple, je dirais. Huitième application que j'aime énormément, c'est Agoda. Alors ça peut paraître bizarre, parce que bon, ceux qui ne connaissent pas Agoda, c'est une plateforme de réservation de voyage en ligne, avec des hôtels. Vous pouvez même, je crois, commander des billets d'avion. Il y a vraiment tout. Il y a un service de fidélité qui est assez avantageux. Ils ont un bon service client. Dans la plupart des cas, les hôtels sont vraiment pas chers parce qu'ils ont de super promotions. Et puis vous vous dites pourquoi est-ce que j'utilise cette application? Et ben moi, ce que j'aime bien faire, c'est une fois par mois, une fois tous les 2 mois, me faire une petite nuit à l'hôtel, profiter du fait que les hôtels en Thaïlande 5 étoiles ne sont vraiment pas chers, surtout en temps de Covid, je peux en trouver à 20 euros sur Bangkok ou à 25, 30, 40 euros la nuit sur Pattaya. Donc je me fais une petite nuit à l'hôtel pour me changer les idées. Et pour ce faire, eh ben, je passe par Agoda. Agoda pourquoi? Parce que moi, ça me permet de ne pas me casser la tête, aller chercher sur les sites internet, etc. Quoi réserver. Puis comme je réserve assez souvent, il y a des programmes de fidélité qui sont avantageux. Comme je ne réserve pas toujours dans le même hôtel. Si je réservais dans le même hôtel, je passerais directement sur le même site et tout. Mais comme je passe par, comme j'utilise, enfin je vais dans plusieurs hôtels différents, j'aime bien changer, essayer de nouveaux trucs. Passer par Agoda, ça me permet de bénéficier quand même des programmes de fidélité, même si je passe par différents hôtels. Donc moi je trouve que c'est intéressant et puis voilà, donc je voulais vous en parler. Il n'y a pas de code promo, il n'y a rien. Parce qu'ils ne proposent pas de réduction comme ça, mais vous pouvez y aller, ils ont déjà des prix très intéressants et c'est ce que moi j'utilise personnellement. Neuvième et dernière application, alors c'est très important pour ceux qui comptent rester en Thaïlande assez longtemps, qui ont déjà un compte thaïlandais ou qui souhaitent en faire un et en attendant qui ne savent pas trop comment faire pour les transferts et qui ont peur des délais, des coûts, etc. TransferWise, enfin maintenant ça s'appelle Wise. Wise c'est une application de transfert d'argent internationaux, bon marché, équitable et extrêmement simple. Ils ont un système de multidevises qui vous permet de gérer plus de 40 devises. Moi, j'ai un compte thaïlandais, américain, français, australien, enfin dollar australien. Enfin, vous pouvez ouvrir plusieurs comptes, des comptes personnels ou des comptes business, donc pour une entreprise. Avoir différentes monnaies pour recevoir différents types de monnaies, recevoir directement des dollars, recevoir directement des euros, transférer directement des euros sans faire des conversions, des trucs comme ça. C'est pas cher, c'est dématérialisé, c'est super rapide à faire. Je crois qu'ils ont même un système de carte maintenant qui est très intéressant. Et puis vous pourrez transférer votre argent français sur votre compte thaïlandais en des délais et à un prix vraiment imbattable et incroyable, hein. Ça fait plus de 7 ans que je l'utilise et c'est vraiment une application incontournable si on vit à l'étranger ou si on vit en Thaïlande et qu'on veut faire des transferts à l'international. Parce que vous verrez, même si vous utilisez l'application thaïlandaise de transfert, je crois que c'est assez compliqué pour faire des transferts internationaux, il faut aller au guichet. Donc là, tout ce que vous faites, c'est vous transférez sur votre compte TransferWise, et votre compte TransferWise, vous transférez sur le compte français ou vice-versa. Compte français TransferWise, TransferWise, ou Wise, maintenant c'est vrai que le nom a changé. Sur votre compte thaïlandais, c'est rapide, moi ça met même pas 1 heure, j'ai tout qui est fait. Et puis voilà, le plus long c'est vraiment du français au compte Wise, parce que c'est ça qui prend plus de temps, mais du Wise au thaïlandais, c'est extrêmement rapide, pas cher et c'est fiable. Honnêtement, c'est très très fiable. Je l'utilise pour mon entreprise, pour ma compagnie, pour mon compte perso. Donc voilà, je pense que ça suffit pour aujourd'hui, hein. Ah non, peut-être que... Bon allez, ça me fait plaisir, je vous en parle. Je vous en parle parce que franchement, c'est un truc qui est cool. Ouais, en ce moment, ils ont une offre où quiconque s'inscrit dans une petite période de temps, je crois que c'est dans les 2 ou 3 prochains mois. Enfin, ça c'est à voir parce que généralement, ils changent assez souvent cette offre, hein, bref. Vous pourrez bénéficier de jusqu'à 500 euros de transfert sans frais. C'est-à-dire que vous pourrez faire un transfert d'un montant de 0 à 500 euros sans frais, enfin plutôt de 0,1 euro. Enfin bref, vous me comprenez.
sans frais, exonéré de tout frais, et c'est juste comme ça, un cadeau de bienvenue. Donc je vous laisse ça encore dans la description. Plutôt que vous mettre un lien pour chaque truc, je vais vous renvoyer un lien sur l'article de blog que j'ai fait, et vous choisirez s'il y a une application qui vous intéresse, ou si vous voulez revoir en version papier tout ce que je vous ai dit, bah, je vous mets le lien directement du blog, et vous aurez directement des liens pour bénéficier des réductions si jamais vous utilisez l'application. C'est toujours ça de prix pour vous, et puis bon, c'est bon de le savoir, moi ça fait 12 ans que je suis en Thaïlande, donc si je peux vous aider à économiser à droite et à gauche, ça me fait plaisir et ça vous fait plaisir. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore de quoi ça parlera. Et n'oubliez vraiment pas de vérifier la description pour les liens utiles. Et si vous êtes intéressé pour le déménagement en Thaïlande et que vous voulez que je vous accompagne dans le déménagement en Thaïlande, ce serait que ce soit, pardon, pour les démarches de visa, d'expatriation au niveau pour trouver une maison, trouver une école, tout ça en Thaïlande, je peux vous aider. Je vous laisse regarder dans la description encore une fois. Au revoir.